Rebonjour du coup à tous. Dans l'église dans laquelle j'ai grandi, en Alsace, il y avait l'ancien président de l'organisation non gouvernementale, donc l'ONG Portes Ouvertes. C'est une ONG qui a pour but de venir en aide aux chrétiens dans les pays où ils sont persécutés pour leur foi. Parce que oui, encore aujourd'hui, en 2025, dans certaines parties du monde, il y a des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Il y a des pasteurs qui sont emprisonnés, des chrétiens qui sont chassés de leur village, des églises qui sont brûlées. Dans certains pays, ce n'est pas aussi violent, mais il y en a qui doivent couper les liens avec leur famille. Certains perdent leur emploi parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des discriminations de cet ordre-là. Des enfants qui sont harcelés à l'école parce qu'ils sont chrétiens. Et donc cette ONG, elle vient en aide pour faire de la formation, pour apporter des fois de l'aide humanitaire, rapporter des Bibles aussi dans des pays où on n'a pas le droit de posséder de Bible. Et donc moi, j'ai grandi avec des histoires de cette église dans les pays où les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir la foi, comme nous ici. Et donc régulièrement, ils nous racontaient des histoires de ça. Et donc j'ai grandi vraiment avec ces histoires. Et la semaine dernière, dans plusieurs églises de France, c'était ce qu'on appelle le dimanche de l'église persécutée. C'est un dimanche que justement cette ONG propose aux églises pour que les chrétiens dans les différentes églises de France et d'Europe francophone puissent mettre à part pour penser, avoir des nouvelles de certains pays et prier tout particulièrement pour les chrétiens dans les églises persécutées. L'idée, c'est qu'au moins une fois par an, on pense à nos frères et sœurs qui vivent des choses difficiles ailleurs dans le monde. Et donc, je me disais que en fait, c'était une bonne idée d'en parler aujourd'hui. Vous allez voir que c'est un lien avec ce qu'on va discuter aujourd'hui aussi dans notre message. D'ailleurs, si jamais vous avez envie d'avoir des nouvelles régulières des chrétiens, d'avoir des sujets de prière régulières, ils ont un mail qui vient tous les mercredis. Vous pouvez vous inscrire sur le site, vous pouvez venir me voir. C'est toujours édifiant de voir comment ces gens qui sacrifient beaucoup, juste parce qu'ils choisissent de suivre Jésus, ils le font quand même. Et je trouve que c'est interpellant. Et donc pourquoi je commence mon message avec cette nouvelle très gaie aujourd'hui? Certains me diraient, mais tu avais dit que le mot de l'année, c'est la joie. Là, tu nous... Parce que comme je viens de le dire, une chose qui m'a toujours interpellée quand j'entends des histoires de ces chrétiens-là, c'est le fait que, malgré le fait qu'avoir la foi leur coûte très cher, ils choisissent quand même de l'avoir. Et à aucun moment, ils ne renient leur foi en Jésus-Christ. Et donc, quand j'entends ces histoires-là, il y a aussi des choses où on entend comment Dieu les protège, comment Dieu les aide à tenir bon dans des moments très difficiles. Certains, quand ils sont emprisonnés, ils sentent que Dieu est là et les aide. Mais quand même, ils vivent des choses très dures. Et pourtant, ils gardent la foi. Et quand j'entends ces histoires-là, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je ferais à leur place? Si avoir la foi, ça me coûterait autant, est-ce que je l'aurais toujours? Et j'espère que la réponse est oui, pour moi en tout cas, mais ça m'interpelle, parce que je me dis, mais c'est fou. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble de ce coût d'avoir la foi, parce qu'avoir la foi, ça a un coût. Et pour ces chrétiens-là, dans ces pays-là, le coût, il est très tangible, il est réel. Une autre chose qui m'interpelle avec ces histoires-là de cette église persécutée, c'est qu'en fait, c'est aujourd'hui, en 2025, que ça se passe. Parce que quand je lis dans le livre des Actes les premiers chrétiens, la première église qui était persécutée, où j'entends des histoires de l'église dans les premiers siècles, certains martyrs qui étaient torturés dans les arènes, on entend des histoires comme ça. En fait, ça me paraît loin. Je dis, ah oui, c'était il y a des milliers d'années. Mais là, ça rend tout de suite la chose plus proche de moi, de nous. En fait, c'est aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y en a qui vivent des choses très difficiles juste parce qu'ils ont la foi. Et donc pour eux, le coût d'avoir de la foi, il est très tangible. Pourtant, le message de Jésus et le chemin de Jésus et l'appel de Jésus à le suivre, il est le même pour eux et pour nous. Et donc j'aimerais qu'on réfléchisse à ça aujourd'hui. Et vous vous dites peut-être, si vous n'êtes pas croyant, que ces gens, ils sont complètement fous. Ils n'ont qu'à renier la foi, il y aura au moins certains problèmes qui partent. Et en un sens, je peux le comprendre, mais quelque part, s'ils font ce choix de garder la foi, c'est que le bénéfice qu'il y a derrière vaut
le coût qu'ils sont en train de payer. Parce qu'en tant qu'être humain, on est très bon pour faire un rapport qualité-prix dans notre vie. Quand on veut acheter un nouveau téléphone ou un nouvel électroménager ou tout ça, on est les rois pour tout comparer et regarder, quel est le meilleur rapport qualité-prix. Et on ne va pas tous passer le curseur au même endroit, mais on a tous un curseur de se dire, je suis prêt à mettre tant d'argent si j'ai cette qualité-là. Ou des fois, je me dis, en fait, pour cet objet-là, je n'ai pas envie de mettre autant d'argent, donc je suis d'accord d'avoir un peu moins de qualité. Enfin, vous voyez un peu l'idée, comment on peut calculer ça, ce rapport qualité-prix ou ce rapport coût-bénéfice dans la vie en règle générale. Bon, ok, ça va me coûter ça, mais je vais retirer ça. Et c'est vrai pour plein de choses. Des choses qui ont un grand bénéfice, elles ont souvent un coût. Gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est un bénéfice de fou sur le moment. Mais allez demander aux sportifs le coût que ça leur a coûté. Le coût d'entraînement, des fois sur la vie de famille et tout ça. Donc, toutes les choses qui ont un grand bénéfice, elles ont un coût. Mais ce n'est pas très commercial de parler du coût. Un bon commercial, c'est celui qui va mettre en avant le bénéfice de son produit pour qu'au moment où le prix arrive, on se dise « Ah oui, peu importe le prix, j'ai tellement besoin et envie de l'avoir, le bénéfice va être tellement grand que du coup, je l'achète. » Ça, c'est un bon commercial. Et du coup, l'Église, on a souvent été, et les chrétiens, c'est vrai qu'on n'est pas bon pour parler du coût de ce que ça veut dire de suivre Jésus, parce qu'il y a un coût. Parce qu'en fait, on aime bien parler des bénéfices de la foi. Et c'est vrai, moi-même, j'adore parler des bénéfices de la foi. Mais Jésus lui-même a dit qu'il y avait un coût aussi avec. Et on est dans cette série « Son chemin ». Et la semaine dernière, on a vu, en fait, être chrétien, on est en train de réfléchir, tu peux mettre la slide. On est en train de réfléchir à qu'est-ce que c'est être un chrétien. Et la semaine dernière, on a vu que Jésus, il n'appelle pas les gens à simplement croire en lui, mais à le suivre. Et que le suivre, ça demande un dévouement total. Ce n'est pas juste une histoire de croyance d'être chrétien. Oui, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Non, il y a quelque chose qui engage tout notre être, de marcher à sa suite sur ce chemin qui est étroit, qui est difficile. Parce que être sur ce chemin dont on sait qu'il mène à la vie, il est là le bénéfice, ça demande parfois de faire des choix qui nous coûtent et des choix difficiles. Parce que faire les choix qui amènent la vie dans les relations et la vie en règle générale, parfois, souvent, ça nous coûte quelque chose. Et Jésus lui-même, il a parlé de son chemin et de ce que ça voulait dire d'être son disciple. Et il n'a pas été malhonnête, en fait, il a été honnête sur ce que ça voulait dire, en disant oui, il y a un bénéfice grandiose, énorme. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, souvent on présente ça, parce qu'avoir Dieu dans sa vie, c'est quelque chose de fou. Juste d'être aimé inconditionnellement, comme il nous aime, juste ça, on a tous besoin d'amour. Juste cet amour, c'est quelque chose qui nous apporte tellement. Et après, il y a cette vie éternelle qu'il nous promet d'avoir. Et bien sûr que ça nous encourage, on voit le bénéfice de le suivre, cette vie éternelle, le fait de pouvoir avancer avec lui au jour le jour, de pouvoir compter sur lui, je changerais ça pour rien au monde. Et ça vaut tous les sacrifices quelque part. Et je peux vous en parler pendant des heures de tout ce que Dieu m'apporte et pourquoi j'ai choisi de le suivre. Mais c'est vrai que sur la route, le suivre, ça coûte. Ça demande de sacrifier des choses. Ça demande des fois de sacrifier du contrôle pour lui faire confiance, que lui sait. Ça demande des fois de ravaler son humilité. Pas son humilité, mais de ravaler sa salive et de faire preuve d'humilité. Ça demande de pardonner alors que l'autre ne le mérite pas du tout. Et qu'on aimerait bien rester accroché à notre rancœur. Ça demande des fois d'avancer, même quand on ne comprend pas pourquoi il permet certaines choses qui sont si difficiles. Et de lui faire confiance quand même. Et ça coûte sur le chemin. Et il y a cet épisode dans la vie de Jésus, où, j'en ai déjà parlé ici quand on a fait la série sur l'Église Ecclésia, il y a Jésus qui marche avec ses disciples et puis qui leur demande qu'est-ce que les gens ils disent de moi ? Et puis les disciples, ils sont un peu... en fait, Jésus, c'est pas facile parce que les gens,
tu suscites pas mal de questions quand même. Les gens, ils sont pas trop sûrs. Il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent que tu es quelqu'un qui parle bien, il y en a qui disent que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts. Les gens, ils savent pas trop comment se positionner vis-à-vis de toi, quoi. Et puis là, Jésus les regarde et leur demande, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, il y a Pierre qui prend la parole et qui dit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus le regarde et lui dit, « Oui, tu as raison. Tu es heureux, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné, ça vient de Dieu ce que tu viens de dire. » Et j'essaye de me mettre à la place des disciples qui ont suivi ce gars depuis plusieurs années et qui attendent un sauveur depuis encore plus longtemps. Il faut se mettre dans leur tête, les Juifs, ils attendaient un sauveur politique, ils étaient sous le gouvernement des Romains. Et donc à ce moment-là, c'est la première fois que Jésus il affirme aussi clairement, oui, c'est vrai, je suis le Messie, le sauveur que le peuple attend. Et les disciples, ils ont dû se dire, waouh, ça y est, c'est parti, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va renverser les Romains, le royaume il parle du royaume de Dieu qui vient depuis plusieurs temps maintenant, est-ce que ça y est, on va le voir venir ce royaume? Et les disciples, ils n'avaient aucune idée du chemin qui allait venir derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que Matthieu, qui nous raconte cet épisode avec Pierre, juste après, il écrit ça. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Les disciples, ils sont sur le sommet de la vague, là. Comme diraient les jeunes, ils sont hypés, quoi. Genre, Jésus, il vient de dire qu'il est le Messie, ça y est, on y va, quoi. On le suit depuis tout ce temps-là parce qu'on pressent ça, on le croit aussi. Avec tout ce qu'on a vu, il a fait des miracles. Les miracles que faisait Jésus, ça venait attester des prophéties que les Juifs connaissaient, dont on avait parlé des centaines d'années avant. Le fait qu'il fasse ces miracles-là, ça disait qu'il était le Messie. Donc ils y croyaient déjà, les disciples. Mais là, Jésus l'affirme, donc on se dit, on y va. Et c'est pile à ce moment-là que Jésus il commence à leur dire qu'en fait, la suite du chemin, c'est pas ce qu'ils imaginent. Et si Jésus est la meilleure personne pour parler du coût de la foi, c'est parce que lui, c'est le premier qui va aller le payer. Il sait très bien qu'il y a la croix au bout du chemin. Et donc, il commence à leur dire, les gars, on va se rendre à Jérusalem, mais ça ne va pas se passer comme vous imaginez. Parce que je vais subir de grandes souffrances. Je vais être mise à mort et je vais ressusciter le 3e jour. Ce qui est fou, c'est que souvent, quand je lis ces choses-là, je me dis, mais pourquoi ils ont paniqué quand c'est arrivé? Ils leur avaient dit. Mais je pense que c'était tellement hors de leur pensée que même en l'entendant, ça ne pouvait pas percuter dans leur tête. Mais Jésus il commence à essayer de les préparer. Et puis, il y a Pierre qui s'en mêle de nouveau. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Non mais Jésus, c'est quoi ce que tu racontes là? Non, mais un Messie, ça ne meurt pas sur une croix. C'est pas possible, tu vas pas mourir. Et puis en plus, franchement, avec tes messages de souffrance et tout, les troupes là derrière, tu es en train de les décourager alors qu'on était pas mal encouragés. J'extrapole un peu, hein, mais on peut essayer de s'imaginer ce qu'il y a dans la tête de Pierre. Mais non, le chemin, c'est pas ça. Le chemin, c'était le Messie, t'es le roi d'Israël qu'on attend. C'est pas ça le chemin, de subir des souffrances. Les chefs du peuple, ils vont enfin comprendre. Et Jésus, il va pas y aller de main morte derrière. Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » C'est chaud, hein. J'aimerais pas être à la place de Pierre, là. Jésus qui dit « Arrière de moi, Satan », c'est chaud. Et j'essaye d'imaginer les autres disciples autour qui devaient se dire « Ouh !» Heureusement que c'est lui qui est allé et pas nous. En fait, si Jésus il est si dur, c'est parce qu'il voit dans les paroles de Pierre une tentation de Satan pour le détourner de son chemin. Parce que même pour Jésus, même s'il savait que c'était ça la route étroite à prendre, même pour lui, la tentation de la route large, elle est là. Même pour lui. Et donc il stoppe tout de suite et dit « Tes pensées,
C'est tes pensées, c'est pas celle de Dieu. Et il continue. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à lui-même. Je crois que le plus grand sacrifice de la foi chrétienne et du fait de suivre Jésus, c'est de renoncer à soi. C'est à un moment donné de dire, de se mettre devant Dieu et dire, ok, je ne vais pas regarder à mon intérêt, je ne vais pas regarder à ce qui est important pour moi, mais je suis prêt à mettre ça de côté, à renoncer à moi-même et à te suivre. Je suis prêt à dire ta volonté et non la mienne. Et ça, c'est chaud parce que ce n'est pas du tout humain. C'est contre-intuitif. Tout comme pour les premiers disciples, c'était contre-intuitif que le Messie meure. C'était pas possible dans leur tête. Et renoncer à soi-même, c'est contre-intuitif. C'est pour ça que quand on lit, on se dit renoncer à moi-même. Si quelqu'un veut me suivre, veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. En un sens, en fait, c'est dire, ok, je vais mettre mes propres désirs de côté pour me placer devant Dieu et dire, ok, c'est quoi le chemin sur lequel toi tu veux m'emmener ? Pas là où moi je veux aller, mais là où toi tu veux m'emmener. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est un vrai sacrifice. Et il continue, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Et se charge de sa croix, il y a eu plein d'interprétations. Mais je pense que Jésus, il est vraiment en train de parler des persécutions qu'on peut vivre en tant que chrétien. Parce que Jésus, il sait qu'il va devoir se charger de sa croix. Chez les Romains, quand on crucifiait quelqu'un, le crucifié portait le morceau de bois sur lequel il allait être cloué. C'était vraiment physique, il portait sa croix. Et donc Jésus sait que parmi ses disciples qui sont là et ceux qui vont venir après, il y en a qui vont subir la même chose, il y en a qui vont être crucifiés, il y en a qui vont donner leur vie parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Et Jésus, il est en train de dire, est-ce que tu es prêt à tout sacrifier jusqu'à ta vie pour moi, pour me suivre ? Et je reviens sur nos chrétiens persécutés, pour eux c'est très concret. Mais l'appel de Jésus, c'est le même. Si tu veux me suivre, il est possible que sur la route, tu subisses des choses que tu n'aurais pas subies si tu ne m'avais pas suivi. Pour moi. Il y a les épreuves de la vie que tout le monde a, chrétien, non chrétien, ça c'est une chose. Mais il y a certaines épreuves qu'on traverse parce qu'on a choisi de suivre Jésus et qu'en faisant certains choix, il y a de la persécution qui vient en face. On doit payer, c'est le prix qu'on paye. Et Jésus, c'est le premier qui a fait tout ça. En fait, c'est ça qui est bien avec Jésus, je trouve. C'est que c'est pas quelqu'un qui dit faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Non, il dit et puis après il montre. Il dit et après il dit je vous ai montré, faites comme moi, imitez-moi. Parce que Jésus dans le jardin juste avant la croix, c'était chaud. Hein. Ça m'émeut même d'en parler. Il dit à Dieu, il lui parle, il dit mais il n'y a pas un autre chemin que celui-là. Je sais qu'on aime tous ces gens, je sais qu'il y a le salut de tous ces gens qui est là et que ça doit coûter ce prix-là. Je le comprends, mais franchement, t'es Dieu, mon Père. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'un autre chemin où moi, j'ai pas besoin de souffrir tout ça ? C'est ça, tu peux éloigner de moi cette coupe. Je suis obligée de souffrir tout ça pour le salut de tous ces gens, vraiment. On ne peut pas essayer de trouver une autre solution ? Et juste derrière, il dit, mais pas ma volonté, mais la tienne. Et suivre Jésus, c'est quelque part lui dire ta volonté et non la mienne. Je suis prêt à renoncer à tout ce que j'aurais envie moi en premier pour te dire ok, je veux te suivre toi, ta volonté et non la mienne. Quel est le prochain pas à faire dans cette situation ? Dans quelle direction je vais ? Et ça a un coût.
Et il continue. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Il joue un peu sur le mot vie. Il joue un peu sur il y a une notion de vie terrestre qu'on essaye de préserver et une vie éternelle que Dieu donne. Et donc il dit, si tu es préoccupé de sauver ta vie, tu vas la perdre. Si tu es prêt à renier ta foi pour sauver ta vie, tu la perds quelque part. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et c'est aussi à cause de la suite de ce texte que je pense que le porter sa croix, c'est vraiment quelque chose qui fait allusion aux souffrances qu'on peut subir parce qu'il y a une persécution à cause de notre foi en Christ. Parce que là, il parle aussi de cette notion de perdre sa vie. Et après, avec cette question un peu rhétorique, si on a le monde entier, mais qu'en fait, je meurs et que du coup, de l'autre côté, ça ne me sert plus à rien, à quoi ça sert si de l'autre côté, j'ai pas la vie ? Jésus, il sait que pour leur foi, ses disciples vont être persécutés. Et il sait que choisir de suivre, ça a des conséquences très concrètes sur la vie. Suivre Jésus, ça a un coût, mais ça a aussi un bénéfice qui est tellement plus grand. Parce qu'au bout de ce chemin, il y a la vie que Dieu donne. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais prenez ce chemin étroit. On en parlait la semaine dernière. C'est pour ça que Jésus, il est allé au bout, il est allé jusqu'à la croix, parce que derrière, il savait ce qu'il y a derrière. Et donc oui, ça paraît un peu fou, ça paraît un peu complètement contre-intuitif. C'est pas du tout commercial. Pourtant, la plus belle chose qu'on peut acquérir alors qu'on n'a même pas besoin de l'acheter parce que c'est Jésus qui a tout payé, c'est la vie que Dieu donne. Avec cette paix qui est là déjà de ce côté du ciel, comme j'aime le dire, on peut faire descendre un peu d'éternité sur terre, j'en ai déjà parlé aussi. Et donc suivre Jésus a un coût, mais le bénéfice est tellement plus grand. Mais on peut pas mentir sur le coût que ça a. Ça a un coût, c'est vrai. Suivre Jésus, c'est être prêt à le suivre et à renoncer à soi-même et lui dire ta volonté et non la mienne, quel qu'en soit le prix, même si ma propre vie est en danger pour cela. Et donc ça m'interpelle. Si ma vie était en danger pour ma foi, est-ce que je continuerais de suivre Jésus ? J'ai une citation de Portes Ouvertes, justement. Alors, ils ont changé le nom parce qu'ils protègent, mais c'est une jeune de 14 ans qui est harcelée dans son école parce qu'elle est chrétienne. Et elle dit ça. « Je sais que Jésus est le vrai Dieu. Je ne l'échangerai contre rien au monde, car rien n'est comparable à la paix que je reçois en lui. » Et pourtant, le suivre, elle a été rejetée dans sa famille, elle est rejetée à l'école, elle est harcelée à cause de ça. Mais elle est capable de dire « Je sais qu'il est le seul vrai Dieu. Et la paix qu'il me donne, malgré tout ce que je peux subir à cause de ma foi, je l'échangerai contre rien au monde. » Et donc s'il y a des chrétiens depuis des milliers d'années qui ont été prêts à payer le prix, soit c'est des grands tarés qui n'ont rien compris, et c'est peut-être possible, hein. Il faut peut-être une part de folie, soit c'est des gens qui ont trouvé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus précieux derrière ce prix à payer. Alors dans notre pays, on ne risque pas encore pour l'instant d'être emprisonné pour notre foi. Pourtant, l'appel de Jésus à le suivre, il est le même. Et les chrétiens, en fait, de cette église persécutée, qui sacrifie beaucoup pour ne pas renier Jésus, en fait, ils nous lancent un peu cette question. Qu'est-ce que tu as peur de perdre ? Est-ce qu'il y a une chose où tu te dis « Ah, ça, si je devais le sacrifier, c'est pas possible ». Qu'est-ce qui prend la place de Jésus dans ton cœur et il te détourne du chemin qu'il a pour toi ? Et c'est assez interpellant.
Tu peux remettre la phrase. Suivre Jésus a un coût, oui, mais le bénéfice est tellement plus grand. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'il y a de la joie aussi, parce que dans le bénéfice, il y a de la joie. Parce que Jésus, il nous aime tellement. Il l'a prouvé en allant jusqu'à la croix. Il aime comme jamais personne ne pourra nous aimer. Et il sait que le chemin large, qui sur le moment paraît être la meilleure chose à faire, en fait, il sait où ça mène. Des fois, on se dit, ben oui, c'est ça le bon choix à faire. C'est le choix le plus facile. Mais en fait, Jésus, il sait qu'au bout du chemin, au début, ça paraît être le truc sympa, et puis en fait, au bout, il y a un ravin. Alors que le chemin plus difficile, plus escarpé, au bout, il y a la vie. Vous savez, en montagne, souvent, les plus beaux paysages, ils ne sont pas en bas dans la plaine, même s'il y a des très belles choses dans la plaine. Mais souvent, les très beaux paysages qui nous coupent le souffle, eh ben, ils sont au bout d'une longue rando avec des chemins comme ça, et puis il y a du cardio et tout ça. Le chemin, il est étroit pour y arriver, et quand on arrive en haut, là, on se dit « waouh !» Et dans la vie, c'est pareil. Le chemin qui amène la vie, il est difficile. Vous savez, avoir un couple qui fonctionne, c'est difficile. Ça demande de s'aiguiser, ça demande de mettre des choses de côté, mais le bénéfice derrière, il est juste fou. D'avoir une famille unie, ça, c'est un bénéfice de fou. Et on peut mettre ça pour plein de choses dans la vie, des choses qui coûtent. Pardonner, des fois, ça coûte. Mais derrière la liberté qu'on peut avoir quand on a lâché prise, en fait, ça n'a pas de prix. Et on peut le mettre pour plein de choses. Et donc, c'est cette question que je vous lance. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez du mal à sacrifier ? Et du coup, c'est peut-être une chose à se mettre devant Dieu et lui dire, en fait, je veux te suivre, quel que soit le prix, parce que je sais que le bénéfice derrière, il est tellement plus grand. Je nous encourage en tout cas à marcher sur ce chemin étroit, son chemin. Et c'est vrai que la chanson qu'on a chantée tout à l'heure, elle montre à quel point il y a un coût à choisir de faire ça. Je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es le premier qui a marché sur ce chemin qui avait un coût si grand. Et tu as été prêt à donner ta vie pour nous, parce que tu nous aimais. Et pour nous montrer cet exemple aussi que se soumettre à Dieu, même si des fois on n'aime pas ce mot, se soumettre, lui faire confiance, que son chemin est le meilleur, et ben ça vaut le coup. Derrière, il y a la résurrection, derrière, il y a la vie. Et je te prie pour chacun d'entre nous. Tu sais, tous ces domaines de nos vies où on a du mal des fois à suivre ton chemin, ces choses auxquelles on s'accroche et qui prennent ta place, qu'on aurait du mal à sacrifier. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous aide et qui veut nous aider à lâcher prise. Et je te prie aussi pour tous ces chrétiens dans tous ces pays du monde, je pense au Nigeria en particulier, où la persécution est très violente. Viens leur en aide, renforce-les, sois la force dont ils ont besoin, quand ils n'en peuvent plus, quand ils sont au fond du trou. Aide-les à tenir bon, montre-leur la vie qu'il y a au bout du chemin, pour tous les sacrifices qu'ils sont en train de faire. Et aide-nous aussi à penser à eux, et à prier pour eux plus souvent, parce qu'on fait partie du même corps. Dans ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen.